Bonjour à tous, ici Scrapette59. Donc hier, j'ai mis une photo sur Facebook d'une carte que j'ai faite et elle a fait le buzz. Donc j'ai décidé de faire le tuto. Voici la carte. Donc c'est une carte zigzag donc sur la base et une fois ouverte, elle s'est décollée. Une fois ouverte, c'est une carte pour féliciter une naissance. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait tous les éléments. Donc là c'était une carte pour une petite fille. Et bien on va la faire en bleu pour une carte de petit garçon. Donc j'ai pris une feuille bleue. Je prends mon massicot. Donc pour la base, je vais avoir besoin de faire un pli à 7 cm, à 14 cm et de venir la couper à 14 cm plus loin. Donc à 28 en tout. Donc mon premier pli à 7, le deuxième à 14 et je coupe à 28. Je retourne pour faire une carte standard. Donc c'est 10,5 sur 14,5. Donc je viens couper ma feuille à 10,5. Ça sera ma base. Et comme j'ai déjà fait les plis en fait sur celle-ci, ça va me servir à faire cette languette ici. Donc celle-ci, il faut que je la coupe à 3 cm. Ceci sera une chute. Et je rappelle que dans le scrapbooking, on ne jette rien. Donc ma base, je la plie dans un sens, je la plie dans l'autre sens. Pour mon zigzag, je fais exactement la même chose. Je le retourne et ça viendra comme ceci. Donc les cartes zigzag, très facile, on peut faire énormément de produits avec. Donc beaucoup de dérivés possibles. Ensuite, je suis déjà venue faire toutes mes petites découpes pour pouvoir les coller en fait sur toutes les surfaces. Donc, je vais vous mettre en pause pour pas que la vidéo ne dure trop longtemps et je vous reprends une fois que tout est collé. Voilà, tous mes éléments sont collés. Donc, ça fait en fait le papier peint de la chambre. Au final, donc, ma carte sera comme ceci. On va venir faire les éléments. Donc, on va commencer par la petite commode. Donc, pour ça, j'ai déjà fait mes découpes. Toujours pour un souci de temps. Donc, j'ai pris un carton qui fait 6 cm sur 7 cm. Et je viens chercher un die comme celui-ci. Et je vais venir le poser comme ceci. Donc, pour qu'il y ait des pieds et que la découpe du bas de la commode se fasse. Je passe dans la Big Shot, je vous reprends. Donc, une fois passé dans la Big Shot, j'enlève ma découpe. Et voici
ma commode. Ensuite, je suis venue me découper des petits rectangles pour faire les tiroirs que je vais positionner comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez grand chose. Avec le bleu, c'est plus difficile. Je vous rapproche un petit peu du coup. Hop. Alors, ma commode fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, je viens coller mon premier tiroir. J'en colle le deuxième. Donc je mets de mon quadrillage de ma feuille. Voilà mon deuxième tiroir. Je vais venir y coller les poignées. Donc je prends des petits brillants. Donc je mets toujours de mon quadrillage. Oh, vous êtes plus net là. Voilà ma commode de fait. Donc vous voyez, la commode, extrêmement simple. Je vais venir y coller les petites choses que j'avais déjà préparées. Donc à savoir un petit body. On va le mettre comme ceci. Et un petit bonnet. On va dire comme ça. Hop. On en colle. Le petit bonnet, c'est tout juste le coin. Voilà ma commode terminée. On va passer au berceau. Donc, pour le berceau, je prends le dies plus petit en fait de la même série. Je me suis déjà découpé les bouts de mes berceaux qui font 6,5 sur 4. Donc, 2 fois pour faire la tête et le fond du berceau. Je vais faire exactement la même chose. Donc, couper le bas et couper le haut. Je les coupe et je vous montre. Donc, les découpes de mon berceau sont faites, comme ceci. Je suis venue en fait me découper les
ici les bords donc qui font 1,5 cm de large. Donc il m'en fallait en tout 4. Bien sûr, je n'en retrouve que 2. Ah, voilà mon 4e. Et je vais venir les coller. Donc j'ai plié les bouts. Hop. Je retourne du coup et je pose sur mon quadrillage. Ma colle sort trop vite de mon tube. Donc, je vais venir le coller ici. Hop, faut qu'il reste bien droit. Le deuxième. Toujours trop de colle. Hop. Ici. Ensuite, je vais venir. Celui-là n'est pas droit. On le reprend. Voilà. Je suis venue me découper les barreaux de mon lit. Donc, qui font 1 cm de large. Et je vais venir les coller sur mon lit à barreaux. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ben, ça donne ceci. Il me reste à coller l'autre partie, de faire pareil de l'autre côté. Donc, on en colle. On aligne. Et on colle. Il me reste à faire l'arrière. Donc je pars sur la même chose. Pour pas qu'on voit mes traces de collage des barreaux, par contre, je le colle à l'envers. C'est-à-dire que ça, c'est le devant. Et ici, je vais venir en fait coller mes barreaux.
Et comme tout à l'heure, il me manque un barreau qui s'est fait la malle. Et le dernier. Il me reste à le coller de l'autre côté. Et pour pouvoir en fait le coller, la partie justement qui décolle ici, j'ai été obligée de rajouter deux petites encoches, sinon en fait il se colle pas sur la partie et il reste en fait, ça fait un lit flottant. Moi j'aimais pas trop, donc je viens rajouter des petites pièces pour qu'il puisse venir se coller sur ma carte. Donc je les cache. Derrière le bas, la barre du lit. Il me reste, donc voilà mon lit. Je vais venir coller ici un petit cœur pour faire la décoration. Donc on pourrait venir mettre un nounours ou autre. Moi j'aimais bien le petit cœur décoratif qui rappelle la couleur en plus de la base de carte. Oh, je commence à avoir les doigts pleins de colle. C'est pas bon de scraper avec les mains pleines de colle. Je reprends ma base. J'ai pas collé mon petit garçon. Donc mon petit garçon, c'est un set de chez Stampin' Up. Et je suis venue en fait ici découper ces deux bras. Ce qui fait que je peux le coller dans son lit. Et on a l'impression qu'il s'adosse à son lit. Hop. Voilà. Allons-y pour le montage. Donc, je vais commencer par ma commode. Je ferme mon projet et je vais la centrer. Hop, comme ceci. Je vais venir coller le lit. Donc, pour coller le lit, je vais d'abord coller cette partie-ci avec mon petit rebord.
Je vais être sûre qu'il colle bien, donc je mets quand même beaucoup de colle. Je viens le mettre sur mon pli. Et je referme mon projet. Hop. J'appuie bien. Donc mon lit est collé. Donc vous voyez, si j'avais pas rajouté le petit bout en fait juste ici, ben, le lit en fait bougerait comme ceci à l'ouverture. Donc ça pourrait faire joli, mais moi je peux préférer qu'il reste collé en fait au mur du fond. Voilà. Je reprends ma petite languette que je vais venir coller. Donc on fait attention où est-ce qu'on met de la colle en zigzag sur les cartes en zigzag. Je me suis déjà trompée une fois, j'ai complètement encollé toute la grande partie. J'ai été obligée de refaire ma bande. Hop. Ici, donc, je vais venir en coller que la moitié. Et pour cacher un petit peu la surprise du lit, je viens mettre mon carton. Alors, si je le fais comme ceci, ça cache pas mon petit garçon. Donc, j'en colle. Voilà, ma carte est terminée. Donc, comme ceci. Et quand on l'ouvre, nous avons le lit, la commode et le bébé. Bon scrap à vous!